Vous allez bien? Oui? Église, source de vie, comment allez-vous ce matin? Bien. Malgré, par la grâce de Dieu, malgré les circonstances. Souvent, le Seigneur m'emmène à emmener des choses malgré ou des situations pas faciles ou des tempêtes ou des... Je pense que c'est d'actualité à chaque fois. Mais si le Seigneur amène ces passages-là, c'est parce que, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours une solution, il y a toujours la parole qui exhorte, qui réconforte. Et je crois que c'est très important de se remémorer, de reprendre un temps dans une chose qui est très importante. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Ou tu peux dire ta foi en Jésus-Christ. Et la clé qui ouvre les portes de l'impossible. On le dit en rigolant comme ça, on partage, mais croyez-vous cela réellement là? Parce que ça dépend de notre foi en chacun. J'aimerais que vous le dites avec cette conviction-là, la foi en Jésus-Christ est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. De l'impossible. Je crois que ce matin, le Seigneur veut parler à chacun, ou peut-être quelques-uns, peut-être il y en a qui sont bâtis dans la foi, et c'est bon, parce que leur foi aussi peut se propager envers les personnes qui en ont besoin. Entre frères et sœurs, je pense qu'on est appelé aussi à marcher ainsi. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des moments dans la vie que nos forces peuvent diminuer. Je ne sais pas pour vous là, à chaque fois, moi je vais me être vulnérable devant vous. Vos forces peuvent diminuer. Il y a des moments que les solutions humaines ne suffisent pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a des moments où les solutions humaines ne suffisent plus. Il y a des moments où l'on peut perdre espoir. Réellement. Parce que des fois, c'est lourd. L'attente peut être lourde. Des fois, c'est dans des situations aussi désespérantes, inespérées, bloquées. Où souvent, c'est des voies aussi sans issue. On vit des moments qu'il y a des voies sans issue. Il n'y a pas d'autre issue. On a des sorties de secours. Mais c'est vrai que des fois, on vit des choses qui n'est pas évidentes pour chacun. Moi, si je parle, parce que chacun d'entre vous connaît certains de nos témoignages, mais c'est vrai que vous avez des témoignages aussi, je pense, à partager. Mais je voulais mettre l'accent ce matin sur la foi. La foi est très importante, parce que la foi est une clé réellement réelle. Et je sais que l'adversaire, il vient pour voler, dérober, il vient pour détruire, il vient pour semer, il vient pour vraiment emmener la division dans les familles, même dans les cœurs individuels. Et je crois que cette foi peut contrecarrer ça. Notre foi est très, très importante. Et il y a une chose que j'aime bien dire, souvent, j'ai pris note à chaque fois, c'est Dieu est plus grand, peu importe la grandeur de ton problème. Dieu est plus grand, peu importe la grandeur de ton problème. Dans 2 Corinthiens 5, 7, j'aimerais que j'ai où, s'il peut mettre le verset pour moi. Tout le monde a entendu ce verset, mais il est bien de 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ta foi en Jésus-Christ est la clé qui ouvre les portes, on a bien dit, et la foi est très importante. Et les Écritures nous disent bien que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable aussi. Hébreux 11, 1 nous dit, or la foi est une ferme aussi assurance, des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est de faire, tout simplement, je ne vais pas aller dans les mots compliqués, c'est de faire confiance à Dieu dans chaque circonstance de nos vies. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on pourrait déclarer ça ensemble, juste ce verset-là, à voix haute là? Vous pouvez le déclarer ça là où vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais Dieu, il le sait. Et la parole, je crois, a un impact dans les cœurs. Or, la foi. Donc la foi, on a dit de faire confiance à Dieu. De croire que Dieu va agir, même
si vous ne le voyez pas encore, même si vous n'avez pas eu votre réponse. Ça, c'est cette foi dans cette simplicité-là, mais c'est ce que Dieu nous demande en chacun de nous, avoir cette foi-là. Hébreux 11, 1. Encore une fois, il faut que vous le dise à voix haute, mais parce qu'il y en a, ils le disent, ils le croient, mais il y en a, je sais que ce n'est pas évident, pas facile à traverser, mais j'aimerais que vous puissiez le déclarer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute... Or, sans la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Vous savez, j'aimerais partager tant de témoignages, mais c'est sûr qu'on reste ciblé sur une ligne directive quand même. Et il y a des témoignages qui ça demande vraiment être des décisions. Tu sais, on a dit on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. On ne marche pas par la vue, mais ce matin, Dieu veut que tu décides, mais c'est ton choix, de décider de marcher par la foi. Ça, c'est une responsabilité, si tu décides de marcher par la foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une histoire dans la parole de Dieu, c'est dans Marc 5, 24. On peut le lire, on va le lire les détails, parce que c'est très important. C'est une femme avec la perte de sang. Vous connaissez tous cette histoire. Vous connaissez tous cette histoire ou pas? Oui? Levez la main là, parce que pas tout le monde a répondu. N'ayez pas honte, hein. Même si vous l'avez lu une demi ou une fois, c'est bon de le rappeler, la parole de Dieu est vraiment bonne, est vraiment bon parce que je pense que le Seigneur a besoin de donner dans les cœurs une semence dont vous avez besoin dans votre situation. Donc je vais lire à partir du verset 24. Il est écrit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, imaginez-vous. Mais était allée plutôt en empirant là. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » On voit cette femme qui, dans une souffrance, un désespoir, depuis 12 ans, en train de souffrir avec cette perte de sang. À l'époque, elle était rejetée par la société parce que c'est considéré comme impure. Elle était à part de la société. Imaginez-vous les pertes de sang. Je pense que de jour en jour, elle vivait dans une faiblesse. Je ne sais pas si vous me comprenez, de jour en jour, ou dans le désespoir que rien ne change. Comme vous voyez dans l'histoire, elle a tout fait pour essayer, avec les médecins, elle a fait des dépenses, mais rien n'a fonctionné. La chose qui a fait la différence quand on regarde, c'est quand elle a entendu Jésus, quand elle a vu Jésus. Et Jésus remarquait bien, la foule le pressait. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait malgré la foule? C'est comme si Jésus est là, et il y a plein de foule autour de lui, et il n'y a pas de passage quelque part là. Et parce que la foule était là comme une pression quelque part là. Mais ce qui se passe, c'est que cette femme-là a eu cette audace. Elle a osé. Elle a osé malgré ses faiblesses. Imaginez-vous 12 ans perte de sang. Imaginez-vous ces jour après jour des faiblesses, mais j'ai vu des malaises dans des personnes qui sont anémies ou ces choses-là. Je sais qu'il y a des tremblades, des faiblesses extrêmes, là, et même le cœur peut s'arrêter, ça peut aller très très loin. AVC où les cœurs peuvent s'arrêter. Je me mets dans la situation de cette dame, de la femme à la perte de sang, et je me dis, waouh, elle a eu la capacité, la force qui lui restait d'aller parmi la foule, se frayer un chemin pour toucher la robe de Jésus, pour toucher le vêtement, la robe de Jésus. Je trouve ça magnifique parce que ça montre cette audace. Elle a osé
malgré sa situation. Je veux parler à quelqu'un qui vit des choses pas faciles ou pas, même dans une attente, quel que soit ce que vous traversez, que l'audace de la foi. Je donne souvent l'exemple, imaginez-vous dans votre maison, même ici, on a l'électricité et tout, c'est magnifique, mais quand tu arrives dans ta maison, pour allumer la lumière, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tout est éteint? Il faut que tu fais juste un geste, tu appuies sur l'interrupteur. La foi, pour moi, ressemble un peu à cette façon-là. Ta foi va déclencher quelque chose, va emmener la lumière dans ta maison, la lumière de Christ, mais sa foi, elle a eu l'audace, elle a osé d'aller toucher le vêtement de Jésus comme un interrupteur, tu vois. Mais si elle n'avait pas fait cet acte-là, on n'aurait jamais connu cette histoire-là. Si elle n'avait pas fait cet acte-là, on n'aurait pas lu cette histoire-là aujourd'hui. Par son acte, un petit geste, mais puissant, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a reçu sa guérison. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Elle a reçu cette guérison instantanément, complète, instantanément, une restauration même, qui soit dans toutes les sphères de sa vie, guérison physique, mais aussi, elle a été rejetée par la société. Et ça, c'est le cœur de Jésus, la compassion de Jésus envers nous tous. Et ça, c'est bon pour nous, mon frère, ma sœur. C'est bon pour nous, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Et ce qui est magnifique, comme je vous dis, elle a fait ce geste. comme si toi, tu arrives. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai allumé la lumière. Mais c'est un geste simple, mais puissant. Sa foi a déclenché le surnaturel de Dieu. Sa foi a déclenché le surnaturel de Dieu. Sa foi était comme un tremplin. Sa foi a ouvert le miraculeux de Dieu dans sa vie. Des fois, on cherche beaucoup de choses, mais sa foi a fait la différence. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On l'a lu tout à l'heure. Je peux vous donner la référence. Je trouve ça vraiment puissant de parler de cette dame qui, pendant 12 ans, a essayé toutes sortes de façons, ou dans l'attente. Vous savez, vous pouvez être dans une dépression, ou une fatigue, ou le moral, comme je vous ai dit tout à l'heure, tombe à zéro. Mais comment la foi est venue changer son atmosphère en quelques minutes, en touchant le vêtement de Jésus. Comment ça a changé, on va dire, changer la donne, réellement. Et je prie que le Seigneur le Saint-Esprit peut vous toucher dans ce domaine de cette foi-là. On a tous cette mesure de foi. Vous croyez que vous avez tous cette mesure de foi ce matin? Vous n'êtes pas certains. Vous croyez réellement? Il n'y a que Guillaume qui était « Waouh, Amen ». Croyez-vous en cette foi-là? Croyez-vous au surnaturel de Dieu? Si vous ne le croyez pas, je sais qu'il y a un travail en chacun, ça prend du temps. Le Seigneur est bon et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, ça prend du temps. Mais si vous croyez, mon frère, ma sœur, attendez-vous à ce que Dieu agisse puissamment dans vos vies. Moi, c'est ce qu'on a vécu dans plusieurs sphères et domaines de nos vies. Il n'y a pas si longtemps, on est allé témoigner avec des frères à la Valtrie. On parlait de notre témoignage, mais on a parlé de notre témoignage en global. Là, c'est sûr qu'on ne veut pas parler en global, ça serait peut-être trop long, parce qu'il y a 2 parties à partager aussi, 2 tableaux avec mon épouse. Et imaginez-vous que, moi, ce qui revient souvent sur la foi, c'est qu'à un moment donné, quand Dieu t'appelle ou Dieu te montre un chemin pour aller dans sa volonté parfaite, et à un moment donné, je sais que ce n'est pas facile, c'est déstabilisant. Et je me souviens qu'à un moment donné, pour venir ici au Canada, les personnes qui se souviennent, ça a pris 1 an et demi pour être un combat pour entrer dans la volonté de Dieu pour moi. Parce que mon épouse avait la conviction, moi je n'avais pas la conviction. Et elle avait reçu de Dieu, elle est venue au Canada pendant 12 jours, elle avait reçu de Dieu, elle est venue chez nous après pendant ces 12 jours, et elle vient me voir pour me dire, Yoni, le Seigneur m'a dit qu'on doit aller au Canada, c'est au Canada qu'on doit servir. J'ai dit non, toi tu vas y aller, moi je n'ai pas reçu ça, alors qu'on est mariés ensemble. Donc c'était pour vous dire, je savais que Dieu lui avait parlé. Son visage parlait plus que les mots. Je savais que Dieu lui avait parlé, mais ce que j'avais entendu, je n'ai pas pris en compte la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de sa parole.
Mais je savais qu'il fallait partir, mais ça a pris 1 an et demi de combat, pour certains, vous le savez là. Et le jour que ça a changé la donne pour moi. C'est peut-être la femme à la perte de sang, ça a pris quelques minutes. Moi, ça a pris 1 an et demi, mais dans un temps avec le Seigneur, parce que ça demande de prendre un temps dans sa présence et ça demande de lui faire confiance aussi. Et un jour, mon épouse vient me voir pour me dire, « Yoni, ce chemin-là n'est pas bonne. Va prendre quelques jours, va prendre 3 jours dans les bras du Père. Va lire la parole, va entendre sa voix. » J'y suis allé le premier jour, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai raconté ça. Au premier jour, il ne s'est rien se passer parce que je disais, « Seigneur, je suis là, parle-moi maintenant, je suis là. » Mais le Seigneur ne parle pas ainsi, comme ça, parce que j'avais encore mon cœur endurci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis quelques louanges. J'ai commencé à pleurer. Ça, c'est un secret, peut-être que de ne pas vous partager. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé, comme vous dites, à brailler, comme vous dites chez vous. Et au moment donné que, vous savez, quand votre cœur commence à tomber comme ça, vous pleurez, vous dites, Seigneur, pardonne-moi réellement, parce que pendant ces 1 an et demi, j'ai été, fermé, recoquillé sur moi-même. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pendant toute cette journée, la louange, et là, pleurer, à genoux devant la face du Seigneur. Et c'est une bonne démarche, mon frère, ma soeur, je n'ai pas honte de le dire, c'est une très, très bonne démarche dans notre marche chrétienne. Et continuez à persévérer dans cette marche-là. Mais c'est pour vous dire, dans les 3 jours qui ont suivi, le Seigneur est venu me saisir. Mais il est venu me saisir, souvent, ils viennent avec des visions, mais il faut que ça soit confirmé par la parole aussi. Mais il est venu me saisir avec la parole de Dieu. Et j'ai partagé ça dans un témoignage quand on est allé à la Valtrie. Il y a quelques personnes qui étaient là. Et j'aimerais vous le lire. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné qui a fait que la conviction a changé, qui a fait que j'ai changé ma façon de voir, ma perspective. Déjà, pendant ces 3 jours, pendant les 2 premiers jours, j'ai entendu comme des marteaux marteler ma tête, comme ça, mon cœur. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Mon juste vivra par la foi, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Et je vais vous donner le verset qui m'a interpellé, qui est venu me saisir. C'est Hébreux 11, 8, 9. Parce que Hébreux 11, tu as toute une série de personnes, d'hommes et de femmes qui ont marché par la foi. Mais le Seigneur est venu me saisir avec cette parole. Hébreux 11, 8, 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Comment cette parole est venue me saisir, et vous savez, cette foi qui a changé toute ma perspective, façon de voir pour la marche par la foi. Il m'a donné aussi Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Vous savez, quand Dieu parle ainsi, comme ça, tu es seul à seul avec lui, tu sais que Dieu a parlé là, à travers sa parole. Là. Et vous savez, au moment donné que ces paroles ont été ancrées, été gravées dans mon cœur, ça a changé toute ma façon de voir. Et j'ai eu la conviction pour venir ici. Et vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, la foi en Jésus-Christ est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Au moment donné que la conviction était là, mon épouse avait déjà la conviction, je ne l'avais pas. Au moment donné, la conviction a été ancrée là. Vous savez, notre marche par la foi a une autre dimension. Une autre dimension. Pourquoi je dis ça? Parce que au moment donné qu'on a lâché prise sur beaucoup de choses, la foi a pris le relais. Et quand la foi prend le relais, surtout ensemble, on était ensemble là, vous savez, il y a des choses qui se sont passées surnaturellement. Au-delà de la guérison, oui, aussi, mais on est allé pour venir ici, vous savez qu'on n'avait pas de ressources financières, on n'avait pas de biens, on n'avait pas économisé rien, on n'avait pas de quoi payer un billet. On a vendu tout ce qu'il y avait dans la maison, matelas, toutes ces choses-là. Il restait le matelas à la fin. Là. On a vendu notre vieille voiture et tout. Mais ce qui s'est passé, tout l'argent qu'on a eu, vous allez me dire, ah, ben ça y est, c'était bon pour le billet d'avion. On ne pouvait même pas payer un billet d'avion avec ce qu'on avait vendu. C'est pour vous dire comment
C'est ça, pour vous dire comment il n'y avait pas beaucoup d'argent là pour venir ici. Mais comment la foi était déclencheur. On est allé à l'agence pour réserver une date, des billets d'avion et tout, sans argent. On est allé par la foi, main dans la main avec mon épouse. Et on est arrivé devant la dame, on a réservé le billet d'avion. On a réservé les dates. Mais la dame a réservé, mais sans mettre un montant ou un apport. Et donc, on est parti comme ça. Et l'argent, au fur et à mesure, est arrivé par la suite. Réellement. On a eu l'argent pour Réunion Paris, après Paris, Canada. Tout s'est déroulé surnaturellement à partir du moment qu'on a eu la conviction et que la foi on a mis notre foi en action, comme avec l'interrupteur. Au moment donné qu'on a fait les pas de foi, tout s'est déclenché surnaturellement. Et je crois que c'est pareil pour chacun de nous. Je ne suis pas une exception. On est tous pareils. On a reçu tous une mesure de foi pour marcher. Dieu nous appelle à marcher dans la foi réellement. C'est très important. Il y a une chose qui m'a frappé aussi dans Jacques 2,20, que le Seigneur est venu me saisir. Je vais vous partager parce que ça fait partie un peu de mon témoignage. Jacques 2,20, c'est une parole qui est dure. C'est pour moi qui était dure pour moi. Parce que quand il disait, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge. C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Vous voyez tout ça par la foi. Il y a une parole à la fin, le Seigneur m'a donné, ça a été vraiment la parole qui vient saisir mon cœur. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous savez, quand Dieu vous parle ainsi, là, c'est que beaucoup, 1 an et demi à résister au Seigneur, quand Dieu vient vous saisir avec ça, ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a touché, dans le bon sens du terme. Je suis rentré directement dans la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on aspire à marcher ainsi. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile, mais on aspire à marcher, non par la vue, mais par la foi. Il est très, très, très important. Je sais que beaucoup vivent des attentes, des combats difficiles. Je sais, mais la foi, vous savez, j'aimerais bien dire ça aussi, mais tu pourras même dire ça à ton voisin. Ta victoire, est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ta victoire. Ta victoire. Ou à ton épouse aussi, c'est la personne qui est assise à côté de toi. Ta victoire est dans ta confiance en Dieu. Ta victoire est dans ta confiance en Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous relire la suite de ce que Dieu est venu me toucher aussi par rapport à Hébreux. Et c'est très fort aussi parce qu'il donne l'exemple des hommes et des femmes de foi. Et Hébreux 11, au verset 11, on va prendre cet exemple aussi parce que j'ai tout mis dans mon cahier. Je ne vais pas ramener tout mon cahier, je vais ramener juste des versets clés. C'est très important pour chacun de nous. Il dit, c'est par la foi. Grâce à sa foi. C'est la version parole vivante que j'avais notée. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle était d'un âge avancé pour avoir des enfants. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Souvent, on limite Dieu et je trouve ça dommage parce que notre limitation met des obstacles, des freins dans notre marche par la foi. Ça, je vous dis, la foi vient de ce que l'on entend. Appropriez-vous la parole de Dieu réellement. Alors, il est écrit dans la version parole vivante. Je vais le relire bien correctement. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse et crut à la parole de Dieu. Donc, vous voyez comment la foi est déclencheur, comment notre foi nous emmène aussi vers les miracles, la promesse de Dieu dans nos vies. Ça, c'est important. Quand je disais tout à l'heure, ta victoire est dans la confiance en Dieu, j'aime ces versets-là aussi. Au verset 33 et 34 nous dit, soutenus par leur foi, parole vivante, soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes. Ça, c'est bon pour chacun de nous. Ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses.
C'est par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Il a fermé la gueule des lions. C'est par la foi qu'ils ont éteint le feu ardent, échappé aux tranchants de l'épée, triomphé de la maladie. C'est par la foi qu'ils sont devenus forts et ont fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Vous voyez que la foi est réellement importante. Notre foi est réellement importante, mon frère, ma soeur, pour la suite, pour notre marche personnelle. Parce que, vous savez, l'apôtre Paul va dire à un moment donné, il va dire que quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand Jésus va revenir, trouvera-t-il la foi sur terre? J'espère que ces paroles, et je prie que ces paroles puissent être ancrées et semées dans nos cœurs. Surtout, je prends pour moi avant toute chose. Mais je vous dis, il y aurait beaucoup de témoignages à dire, mais l'importance là-dedans, c'est notre foi et déclencheur. Et continuer à avoir la foi en Dieu. Continuer à avoir la foi en sa parole, surtout. C'est très important. La parole, vous savez que sans la parole, mon frère, ma soeur, nous sommes sans repère. Sans Dieu, nous sommes sans repère ici-bas. Donc là, c'est très important. Alors j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux un moment. Et j'aimerais juste faire cette prière de dire, Seigneur, ce matin, merci que tu puisses raviver cette foi en chacun de nous. Merci pour ta parole aujourd'hui qui est une lampe à nos pieds, Seigneur. Merci pour chaque verset que tu as donné ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Tu connais les difficultés de chacun. Tu connais l'attente, tu connais les besoins, Seigneur. Merci, Père, de nous donner cette mesure de foi pour pouvoir continuer à espérer, continuer à avancer selon tes voies, selon tes desseins. Nous te rendons grâce, Père éternel. Merci pour chaque personne ici présente. Merci de les remplir. Remplis-les, Père. Remplis-les. Tu nous dis que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Nous te rendons grâce, Père, parce qu'on se réfugie en toi. Nous avons confiance en toi. Et quand le juste s'y réfugie, on est en sûreté. Oui, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alors, Père éternel, te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cette mesure de foi pour remporter des batailles, cette mesure de foi pour une victoire, pour une guérison, pour une restauration. Nous te rendons grâce, Père éternel. Merci de nous emmener dans cette dimension de cette marche par la foi, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce en ce lieu. À toi le règne, Seigneur. À toi la gloire, Père. C'est au nom de Jésus qu'on a prié ensemble. Amen. Soyez bénis abondamment. J'aimerais que l'équipe de... Ah oui.